Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur la page Le Frontalier, la page qui t'apprend à réussir ton insertion transfrontalière correctement. Le but de cette vidéo d'aujourd'hui est vraiment de pouvoir vous présenter tous les choix que se pose un frontalier au niveau du système bancaire. Comme on le sait, il existe de nombreuses solutions, des banques en ligne, des banques physiques, des banques en Suisse, des banques en France, et chaque frontalier doit connaître les possibilités en fonction de ses objectifs. Car je pense vous vous en êtes très certainement rendu compte, en fonction des méthodes choisies, vous allez perdre soit énormément d'argent, soit vous allez avoir beaucoup de mal à lever de la dette par la suite quand vous serez frontalier. Le but de cette vidéo va être vraiment d'optimiser chaque point et de connaître chaque méthode en fonction de vos objectifs à court, moyen et long terme et ainsi faire des économies conséquentes. À la fin de cette vidéo, vous serez tous en mesure de choisir la meilleure stratégie, le meilleur système bancaire en fonction de vos objectifs et qui sait, vous allez peut-être économiser des milliers de francs si vous suivez les bonnes méthodes. Mais tout d'abord, pensez à vous abonner, à commenter les vidéos que vous aimerez voir sur la chaîne. Le but étant vraiment de présenter une chaîne qui vous convient, une chaîne qui va vous plaire sur de la longue durée et qui pourra répondre à vos besoins spécifiques. Chaque commentaire, chaque abonné va ajouter sa pierre à l'édifice pour que je puisse au mieux comprendre vos besoins et pour vous aider au mieux à vous lancer dans cette aventure et à créer ainsi un réel empire sur du long terme. Comme vous l'avez peut-être remarqué sur les réseaux, il existe de nombreuses solutions pour faire votre change chaque mois et de nombreuses banques différentes. Votre banque actuelle propose peut-être même une possibilité d'ouvrir une filiale en France, mais attention, cela peut être une énorme source de frais supplémentaires. Généralement, les filiales bancaires en Suisse ne seront pas les plus intéressantes pour faire votre change, mais vont être une vraie arme pour être en mesure de lever de la dette et de créer une relation de confiance avec votre banquier. Banques traditionnelles comme les banques UBS ou les banques cantonales, la BCGE, la BCV, etc. Banques en ligne comme pourrait l'être Boursorama, You, Revolut ou services de change en ligne comme pourrait l'être Ibani, Bisharp ou Change en ligne. Parmi tous ces nombreux outils de système bancaire qui s'offrent à vous, le but va être vraiment de pouvoir déceler quel est le meilleur pour vous, qu'est-ce que vous voulez sur du long terme. Et dans cette vidéo, nous allons démystifier tout cela pour éviter les erreurs qui peuvent coûter énormément d'argent sur la levée de fonds ou sur le change chaque mois comme j'ai pu le faire dans mes premières années. Mais tout d'abord, pour commencer cette vidéo et pour parler de la première banque, du moins du premier service en ligne, je vais parler de Ibani. Ibani est une solution de change d'excellence pour les frontaliers. Le but étant vraiment de simplifier au maximum la démarche pour un frontalier pour être en mesure de garder votre compte en France, mais d'avoir tout de même un RIB en francs suisses à disposer à votre employeur. Cette solution va être une des meilleures solutions quand vous venez d'arriver en zone frontalière pour être en mesure de créer un compte très rapidement pour présenter votre RIB à votre employeur, mais également Ibani va vous permettre de pouvoir bloquer votre argent justement pour pouvoir le changer manuellement au moment où ça sera le plus opportun pour vous et que le change sera le plus convenable pour vous pour gagner toujours plus d'euros. Cette solution de change va être disponible directement dans la description et le but étant vraiment de garder votre compte bancaire français traditionnel et d'avoir juste une solution de change qui va transférer votre salaire directement sur votre compte bancaire. Une méthode simple et efficace pour les nouveaux arrivants. Pourquoi aujourd'hui je parle d'Ibani plutôt que d'autres entreprises? Simplement car elle va être la plus simple d'utilisation avec des frais vraiment minimes, même si d'autres méthodes peuvent tout de même être très intéressantes dans le cas où vous auriez d'autres projets du type création d'entreprise, PEA, PER si vous êtes imposé en France. Mais je vous invite à tous nouveaux frontaliers de découvrir Ibani et dans le lien qui est disponible sous la vidéo, vous aurez également 10 francs offerts dès lors de votre inscription. Le but étant vraiment d'avoir un accès à un RIB pour fournir à votre employeur sans avoir à ouvrir un réel compte en banque avec plusieurs frais de gestion mensuel. Maintenant, dans le cas où votre projet est vraiment de pouvoir faire des prêts, je vais vous recommander deux choses. Tout d'abord, il est important de savoir que dans le cas où vous avez une très bonne relation avec votre banque, il va être très important de la garder. Car oui, cette banque va être vraiment la meilleure méthode pour pouvoir lever de la dette efficacement et rapidement quand vous devenez frontalier.
plus votre relation sera solide avec votre banquier, plus vous serez en mesure de lever de la dette. C'est pour ça qu'il va être important dans ce cas-là de virer quand même ses salaires sur le compte bancaire français pour pouvoir montrer à votre banquier que vous êtes en mesure d'épargner mensuellement et que vous serez en mesure, de par votre épargne, de couvrir votre crédit. Dans le cas maintenant où vous travaillez dans un canton imposé en France, on le sait, si vous êtes imposé en France, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir les avantages fiscaux liés à la Suisse. Donc là, il va être très intéressant d'ouvrir un compte chez Boursorama qui va vous donner des avantages sur les PER et les PEA, notamment pour pouvoir mettre du Nasdaq, du S&P ou tout type de placement à l'intérieur de votre PEA et bénéficier des avantages fiscaux liés à votre PEA, votre PER, mais de tout de même pouvoir lever de la dette directement sur cette banque en ligne. Accompagnant depuis maintenant plus d'un an dans la fiscalité transfrontalière, j'ai pu remarquer que Boursorama devenait justement la banque la plus aimée des frontaliers dans le cas où ils étaient imposés en France de par leur avantage de la possibilité de lever de la dette, mais également via leur avantage sur leurs produits financiers français qui vont pouvoir vous donner des avantages fiscaux très intéressants sur du long terme. Maintenant, comme vous le savez, il existe également des comptes bancaires suisses. Je vais recommander aux frontaliers ayant de gros montants sur leur compte épargne de faire un splitting. Je m'explique dans le splitting. Dans le cas où vous ouvrez un compte en banque, notamment chez UBS ou chez d'autres compagnies, le but étant de créer un compte chez UBS ou chez une autre compagnie, notamment les banques cantonales qui sont très intéressantes avec UBS. Selon moi, ça reste les deux meilleures options sur le marché. Le but étant d'avoir un compte français et un compte suisse. Vous allez laisser la moitié de votre épargne sur le compte suisse et l'autre moitié de l'épargne sur le compte français. Pourquoi les amis? Le but va être vraiment de minimiser ces risques. Car si vous laissez tout votre argent en Suisse ou si vous laissez tout votre argent en France, dans un cas de crise de force majeure, vous pourrez vous retrouver comme certains se sont retrouvés en Grèce, bloqués malgré le fait que vous ayez 1 million sur votre compte. En exerçant un splitting de votre épargne, vous diluez le risque de votre patrimoine et de votre épargne pour sécuriser au maximum vos fonds. Également, si vous êtes imposé en Suisse, vous allez très certainement avoir besoin d'un compte suisse pour pouvoir faire des outils d'optimisation comme pourrait l'être le 3e pilier ou le 2e pilier. Si vous avez un compte en banque en Suisse, votre banque pourra vous proposer également de placer votre 2e pilier dans l'entreprise, mais faites attention toujours au taux d'intérêt proposé et spéculatif qui pourrait y avoir. Sachez également qu'il va être très important de faire attention aux frais. Si vous êtes frontalier aujourd'hui, mais que vous repartez travailler en France, vous allez pouvoir rencontrer des problèmes sur les comptes à l'étranger. Sachez que les comptes à l'étranger ont en général des contraintes conséquentes. Si vous arrêtez d'exercer sur le territoire suisse, il va y avoir d'énormes frais liés à ce compte si vous ne recevez plus de salaire. Faites attention aux frais cachés des systèmes bancaires traditionnels en Suisse. Pour rappel, chaque année, j'accompagne énormément de frontaliers dans leur fiscalité de par mon métier de conseiller financier à Genève et j'ai pu remarquer énormément d'erreurs qui ont été exécutées par bon nombre de frontaliers présents sur mes réseaux. Sachez qu'il va être très important de faire attention aux moindres frais et ne pas croire toutes les compagnies que vous pourrez rencontrer. Mais notamment, ce que j'ai pu remarquer de nombreuses fois, c'est que certaines compagnies vont vous vendre des tarifs exceptionnels et des frais minimes. Mais n'oubliez pas que frais minimes mais ne signifie pas taux de change intéressant. Si aujourd'hui vous avez des frais à 0 mais que vous avez un taux de change très différent de d'autres compagnies, vous allez perdre beaucoup plus que si vous avez simplement 5 francs suisses de frais. Tous les mois, vous allez changer en général au minima 4000 francs suisses. Converti, le change va être le point le plus important pour économiser de l'argent. En tout cas, j'espère avoir pu éclaircir au mieux tous les points dans cette vidéo et tous les systèmes bancaires, à savoir également que les tarifs varient. Ibani ne fixe pas de tarifs, ils vont juste prendre une petite commission sur le change. Pour la partie Boursorama, on va passer également par Ibani pour aller déléguer la partie change. Et pour la partie UBS BCGE, en général, ils vont être entre 10 francs mensuels et 20 francs maximum. Je pense avoir été clair sur la plupart des points. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur le système bancaire ou si vous avez un thème pour une prochaine vidéo à vous proposer. Sous cette description, vous trouverez les liens
de Boursorama, mais également de Ibani et plein de documentation sur le statut de frontalier. Vous pourrez également retrouver la masterclass et le guide CV sous cette vidéo. Je vous invite à la consulter si vous voulez des astuces pertinentes pour intégrer la Suisse rapidement. Je vous encourage à tous vivement d'essayer cette aventure de devenir frontalier. Cela peut devenir compliqué, vous allez peut-être rencontrer des échecs, mais j'espère dans quelques années, vous me remercierez pour me dire j'ai fait le bon choix, j'ai atteint mon objectif, j'ai fait en sorte de développer mon réseau et de développer mes compétences pour être le meilleur candidat pour saisir ces opportunités. Chaque action d'aujourd'hui vous mènera à votre résultat de demain. Alors on se retrouve très vite, allez, ciao ciao!